Bonjour chers lycéens, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de langue. Cette fois-ci, on va étudier ensemble les temps des textes. Qu'est-ce qu'on veut dire par un ton de texte ou bien une tonalité d'un texte? La tonalité d'un texte est une façon particulière de raconter un événement. En utilisant différents procédés d'écriture et en mettant en valeur certains thèmes, il est possible de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions. Par exemple, le rire, la tristesse, l'angoisse, la terreur, etc. Il faut bien noter que la tonalité d'un texte ne dépend pas forcément de son genre. C'est-à-dire, on peut trouver, par exemple, un texte qui est de genre romanesque, comme un roman, et on peut trouver dans ce roman plusieurs tonalités ou bien une seule tonalité. Quels sont les différents types de tonalités? Les tonalités possibles sont les tonalités pathétiques, fantastiques, épiques, dramatiques, lyriques, didactiques, comiques, ironiques ou satiriques, tragiques ou bien réalistes. On va expliquer chaque tonalité en détail par la suite. Commençons par la tonalité tragique. Lorsqu'on parle de tonalité tragique, on évoque la mort ou bien la terreur. L'objectif de cette tonalité est inspirer la terreur et la pitié chez le lecteur. C'est une mise en valeur d'une sorte de fatalité qui pousse l'homme à l'échec, au malheur et ou à la mort. Comment peut-on savoir que c'est une tonalité tragique? On peut avoir des thèmes de fatalité, la mort, la souffrance, devant une lutte impossible. On peut aussi trouver un champ lexical de la fatalité, de la faute, de la nécessité, de l'amour et de la mort. Passons maintenant à la tonalité pathétique. Lorsqu'on parle de pathétique, on peut directement déduire qu'on a une certaine pitié. On peut évoquer la souffrance et la tristesse. L'objectif de cette tonalité est d'émouvoir le lecteur en mettant en scène des situations tristes et ou douloureuses. On a l'utilisation des thèmes de la séparation, de la mort, de la misère, de la vieillesse et de la solitude. C'est essentiellement pour créer une certaine pitié envers les personnages. Voilà, on a la présentation des personnages comme étant des victimes. Passons maintenant à la tonalité dramatique. Lorsqu'on parle de drama, on a soit la mort, la terreur ou autre. L'objectif principal de la tonalité dramatique est de provoquer une émotion intense liée à la narration d'actions tendues, d'événements violents qui se succèdent sans laisser au lecteur le temps de reprendre haleine. C'est-à-dire, il y a une succession d'actions et d'événements sans laisser au lecteur de prendre un souffle. Et il y a aussi une certaine exagération des actions et d'événements présents dans le texte. Il y a le recours au suspense, il y a la multiplication des actions et des coups de théâtre, il y a le rythme fait de tension et d'accélération, il y a aussi amplification de la gravité de la situation. Passons maintenant à la tonalité réaliste. Lorsqu'on parle de tonalité réaliste, on évoque la réalité et l'absence d'émotion, c'est-à-dire on raconte les événements comme s'ils existaient vraiment. L'objectif, c'est représenter la réalité sans chercher à l'embellir ou à la déformer. Ne susciter aucune émotion. Elle est donc marquée par un vocabulaire de la réalité de tous les jours, renvoyant notamment au thème de l'argent, de la misère et de la médiocrité. Passons maintenant à la tonalité lyrique. Lorsqu'on parle de tonalité lyrique, on évoque des sentiments et des images poétiques. Le but, c'est d'exprimer poétiquement des sentiments personnels. On a l'utilisation du champ lexical des sentiments comme la passion, la douleur, le regret. Et on a l'utilisation des figures de style qui expriment la nature et l'intensité des sentiments éprouvés. On utilise généralement la première personne du singulier avec une ponctuation forte. Il faut dire que vous pouvez trouver la tonalité lyrique
non seulement dans les textes poétiques, mais dans d'autres genres de textes. Lorsqu'on parle de la tonalité épique, on évoque des guerres, des batailles ou bien des événements collectifs. Le but est de présenter de façon amplifiée des événements en exaltant les valeurs héroïques. On a l'utilisation d'un style particulier qui porte sur essentiellement l'amplification par marque du pluriel et l'utilisation des hyperboles, la schématisation et la simplification des situations et des caractères, et l'utilisation aussi des images par l'utilisation des figures de style, exemple de métaphores et hyperboles. La tonalité épique vise essentiellement à mettre en scène des situations extraordinaires avec des personnages héros. La tonalité didactique vise essentiellement à instruire et à apporter un savoir. L'objectif, c'est instruire le lecteur à la manière d'un professeur. Elle se caractérise par une volonté d'enseigner, d'apporter un savoir d'une façon claire et méthodique. Lorsqu'on parle du fait d'enseigner et d'apporter un savoir, il y aura essentiellement un lexique d'argumentation et de la pédagogie, et on a un recours à une composition logique. Lorsqu'on parle de tonalité comique, c'est clair, on parle du rire et de l'humour. L'objectif de la tonalité comique, c'est qu'elle tend à susciter le rire. On peut susciter le rire soit par caricature, par parodie, par satire ou par un simple jeu de mots. Il existe 4 types de comiques, le comique de mots, de situation, de répétition et de caractère. Le plus utilisé dans les textes, c'est le comique de situation. Passons maintenant à la tonalité ironique. Lorsqu'on parle de l'ironie, c'est pour se moquer d'une personne ou d'une action ou d'un événement ou d'un thème, ou bien pour le critiquer. L'objectif, c'est faire entendre autre chose que ce qu'on l'on dit ou ce que l'on pense. Elle naît de l'emploi de quelques figures de style comme l'antithèse, l'antiphrase. Il faut aussi mentionner qu'on peut utiliser la tonalité ironique non pas seulement pour se moquer d'un thème, mais pour le critiquer positivement. La tonalité fantastique, il s'agit de l'imagination et de l'extraordinaire. L'objectif principal est de présenter des faits angoissants, surnaturels et inexplicables rationnellement. Il y a l'utilisation d'un champ lexical de la peur, de la folie, de la mort et du surnaturel. Il y a l'utilisation des figures de style comme l'hyperbole, la personnification, etc. Sur ce, on atteint la fin de la vidéo. On a traité ensemble les 10 types de tonalités qui existent. Chacune a ses propres caractéristiques et son propre style. Il faut seulement savoir ces caractéristiques et les comprendre pour pouvoir identifier les tonalités dans un texte. Je vous remercie de votre attention jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à voir les exercices de compréhension et encore plus de leçons sur le site www.sanuia.com.